Plusieurs entreprises sont à se questionner sur leur plan de retour au travail et elles se demandent quel est le chiffre magique. Combien de jours par semaine, voire mois ou année, les employés doivent-ils venir au bureau? Et même lorsque les employés sont interrogés à ce sujet, on s'aperçoit qu'il y a un large éventail de préférences. Et il est là le défi, trouver la formule, la solution qui répond aux besoins de tous. D'un côté, il y en a qui veulent revenir au bureau à temps plein, d'un autre, il y en a qui souhaitent poursuivre en télétravail, et entre les deux, il y a une panoplie de solutions. D'un point de vue performance uniquement, et je pense que la COVID l'a prouvé, les entreprises devraient laisser autant de flexibilité qu'il est possible d'en donner à leurs employés. Par contre, je pense qu'il y a des enjeux à opter pour un modèle comme celui-ci. Notamment, comment faire grandir le sentiment d'appartenance et les apprentissages indirects dans un modèle où les employés ne sont pas ensemble et où les occasions de créer des échanges informels sont inexistants. Bon, j'exagère un peu en disant inexistants. Par contre, je crois qu'il est beaucoup plus difficile de créer ces moments lorsque les employés ne sont pas physiquement ensemble. À titre d'exemple, je crois qu'il est beaucoup plus rare d'initier ce type de conversation en lançant un Zoom avec un de nos collègues pour parler de tout et de rien. Ça me fait penser aux fameuses salles virtuelles de type machine à café que des entreprises avaient mises en place au début de la COVID. C'était une super belle tentative, une super belle initiative. Par contre, je ne suis pas certain que ça a eu l'effet escompté. Je reviens sur ma question de départ. Combien de jours par semaine les employés doivent-ils revenir au bureau? Bien, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut d'abord se demander à quoi le bureau servira-t-il? Je pense qu'il servira à faire grandir la culture d'entreprise, accroître le sentiment d'appartenance entre les collègues et favoriser une bonne synergie lors de discussions stratégiques et créatives. En d'autres mots, si le retour au travail se traduit par du télétravail en présentiel, aussi bien laisser tout le monde travailler à partir de la maison à temps plein. En terminant, je pense que autant les employeurs que les employés auront un effort à faire afin que les visites au bureau apportent de la valeur.